la République démocratique du Congo, avec une population de près de 70 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 18 ans. La justice pour mineurs était régie par le décret du 6 septembre 1950 sur l'enfance délinquante. 50 ans plus tard, les dispositions prévues dans ce décret sont devenues désuètes et incohérentes vis-à-vis de l'évolution des standards internationaux de protection judiciaire de l'enfant. Par ailleurs, ce décret n'avait pas suffisamment pris en compte le niveau de maturité et le besoin spécifique de l'enfant. En effet, on peut aussi relever que sous ce décret, les enfants étaient justiciables dans les tribunaux ordinaires, tribunaux de paix, tribunaux de grandes instances, et que les enfants de la rue pouvaient être poursuivis pour des faits de nature sociale comme la mendicité, le vagabondage. Il y a lieu de rappeler que la loi portant protection de l'enfant, qui est en fait la résultante de cette réforme, a prévu, n'est-ce pas, la création des tribunaux pour enfants. Et c'est comme ça que, en application à l'article 84 de cette loi pré-rappelée, que l'on a institué des tribunaux pour enfants. Le Conseil supérieur de la magistrature a reçu pour mission de gérer le pouvoir judiciaire. Et dans ce cadre-là, nous sommes en partenariat avec l'UNICEF qui nous aide à nous apporter ce soutien tant matériel que financier pour la mise en application, l'installation plutôt des tribunaux pour enfants. La loi portant protection de l'enfant est très exigeante en ce qui concerne les critères d'accession à la fonction de juge pour enfants. Outre le fait d'être un magistrat de carrière, la loi impose que le juge pour enfants soit spécialisé dans le domaine de la protection de l'enfant. Tandis que l'enfant en conflit avec la loi. Pour être juge pour enfants, il faut que le magistrat en exprime le désir. Il y a une formation qui a suivi et après la formation, le chef de l'État, le président de la République, qui en a le pouvoir, a nommé ces magistrats et le président du Conseil supérieur de la magistrature les a affectés. Le tribunal pour enfants est saisi par le ministère public, la victime de l'infraction, les parents ou tuteurs, l'assistant social ou par la police. Merci Monsieur le Président pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous aimerions juste préciser que l'enfant en conflit avec la loi est poursuivi pour coups et blessures volontaires simples, mais également pour extorsion. Oui, mais ce tribunal, hein? Ndenge makambo sont elekaki, hein? Afininga. Isalanga kanda na pousen pembeni na gifle. Ko gifle na gifle amoni mabe akaninga na nzoto to bandi ko bunda. La loi portant protection de l'enfant a également renforcé le rôle de l'assistant social. La division urbaine a affecté les assistants sociaux au niveau du tribunal pour enfants. Les assistants sociaux, en fait, ce sont des personnes qui ont suivi une formation, qui sont spécialisées dans la résolution des problèmes sociaux qui surgissent au sein de la communauté. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en matière de justice pour l'enfant? Ils interviennent à deux moments. En matière d'enfants en conflit avec la loi, les assistants sociaux interviennent également dans le suivi des mesures provisoires ordonnées par les juges. Les assistants sociaux également interviennent dans l'exécution des décisions prises à l'égard des enfants en conflit avec la loi. Tout comme les assistants sociaux interviennent en matière de révision des décisions, ils font le suivi des décisions de placement. Voilà comment ce sont des acteurs importants en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi. Après l'audition par le juge, ce dernier peut prendre une mesure de placement préventif de l'enfant dans sa propre famille, dans un couple de bonne moralité, dans une institution privée ou dans un établissement de garde et d'éducation des enfants. L'assistant social se charge de suivre l'exécution de cette mesure. Outre le rôle renforcé de l'assistant social, la loi portant protection de l'enfant exige que celui-ci en conflit avec la loi soit assisté par un avocat à toutes les étapes de la procédure.
C'est pourquoi les bureaux de consultation gratuite de 2 barreaux de Kinshasa ont mis en place une permanence des avocats au tribunal pour enfants. Et la loi a fait des attributions à chaque organe. Et pour ce qui concerne le Conseil de l'ordre, la loi lui a assigné l'attribution de créer un bureau de consultation gratuite en faveur des indigents et des personnes vulnérables, qui sont notamment les enfants en conflit avec la loi et les victimes de violences sexuelles. Si les juges estiment que les faits reprochés à l'enfant sont banals, il peut décider de confier ce dossier à un comité de médiation qui est un mécanisme extrajudiciaire. Cette structure se charge d'accompagner les 2 parties en conflit jusqu'à ce qu'elles trouvent un compromis. La justice pour enfants étant avant tout une justice réparatrice et restauratrice, tenant compte de la vulnérabilité et du niveau de maturité des enfants en conflit avec la loi, elle cherche autant à réparer les dommages causés à la victime qu'à rétablir la paix sociale brisée par la commission du manquement qualifié d'infraction. Les activités de réinsertion familiale, scolaire et socio-économique sont comptées parmi les voies suivies par le juge pour aider l'enfant en conflit avec la loi à retrouver réellement sa place au sein de sa communauté. Le petit, mekuma utangampi mekuma la na place bien mekuma merudia na place bien mekuma va na place bien Maxime tempila wa père papa saison ça mon go ça betu dans cette place tela na place bien Maxime tenda musamu na bon. La justice pour enfants étant une justice multidimensionnelle, elle exige une bonne coordination des intervenants et des interventions. C'est pourquoi l'UNICEF a appuyé le ministère de la Justice et des Droits humains pour l'opérationnalisation des mécanismes de coordination au niveau des provinces et au niveau national. À cet effet, elle a produit un cadre opérationnel et une cartographie des intervenants et des interventions. En ce qui concerne l'équipe de travail des juges pour enfants, dont je suis le coordonnateur, c'est un cadre de concertation. C'est-à-dire que cette équipe a un caractère multisectoriel. Tous les ministères qui s'occupent de l'enfant sont représentés dans cette équipe. Et cette équipe est installée au niveau central et dans toutes les provinces. Les banques de données ont été installées. Aujourd'hui, à Kinshasa, comme à travers le pays, nous pouvons avoir les statistiques des enfants en conflit avec la loi, des enfants victimes et même des enfants témoins. Pour pouvoir orienter des interventions des partenaires, même des nationaux, nous avons préparé une cartographie. C'est-à-dire quoi? Nous voulons savoir qui intervient en matière de protection de l'enfant et où il intervient. Et cela compte tenu des statistiques que nous avons. Donc la cartographie est extrêmement importante comme outil de travail en matière de protection de l'enfant. Les résultats que nous voulons obtenir, naturellement, sont avoir le moins d'enfants possible en conflit avec la loi, faire un suivi et évaluation des enfants en conflit avec la loi et surtout de l'application de la loi elle-même. La justice pour enfants reste un des secteurs prioritaires pour l'UNICEF, pour la section protection de l'enfant de l'UNICEF RDC, pour le prochain programme 2013-2017. Pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons appuyé le gouvernement à établir 7 tribunaux pour enfants et donc tous les systèmes qui vont autour des tribunaux dans 7 grandes villes de la RDC. L'espoir, c'est d'ici fin 2017, donc d'ici la fin du prochain programme, aller à l'échelle, toucher certainement les 11 provinces de la RDC dans leur totalité,
donc créer encore plus de tribunaux pour enfants, de tribunaux principaux dans toutes les grandes villes du pays, mais aussi créer des tribunaux secondaires dans des grandes agglomérations urbaines comme par exemple celle de Kinshasa. Bien que la route soit encore longue, le ministère de la Justice et des Droits humains, avec l'appui de l'UNICEF, est décidé à tout mettre en œuvre pour renforcer le système de justice pour enfants dans les différentes provinces, et ce, pour une meilleure protection de l'enfant en RDC. Depuis mai 2013, grâce à l'appui de l'UNICEF, 15 tribunaux pour enfants ont été rendus opérationnels et 39 nouveaux magistrats y ont été affectés.